savais qu'une simple mouche pouvait faire exploser ton business agricole et avicole en Afrique? Oui, t'as bien entendu. Aujourd'hui, on t'emmène à la découverte d'un business écologique, innovant et ultra rentable qui pourrait révolutionner l'élevage et l'agriculture durable. Nous sommes au Bénin, à l'est de Cotonou, pour une immersion totale avec Cécile, une expatriée française qui a tout quitté pour se lancer dans l'élevage de larves de mouches. Son objectif, transformer les déchets en protéines ultra nutritives pour les animaux et en engrais naturels pour les cultures. Selon toi, ce business peut vraiment changer l'avenir de l'agriculture en Afrique? Reste connecté jusqu'à la fin pour découvrir les secrets d'une activité qui pourrait bien exploser dans les prochaines années. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Aujourd'hui, nous sommes sur le site de reproduction de l'entreprise Sopampro. Ça fait 1 an qu'on est là et qu'on se perfectionne dans l'élevage des mouches soldats noirs. Je vais t'en sortir. Quand même assez impressionnant. Donc elles sont toutes noires avec les pattes blanches. Et c'est quoi la particularité qu'il y a avec ces mouches? Donc c'est pas sous forme de mouches qu'elles sont intéressantes, c'est sous forme de larves. Non, là c'est les mouches. Oui. Donc chaque jour, on remplit une nouvelle moustiquaire comme ça de mouches. Donc les œufs. Les œufs sont pondus à l'intérieur là des lamelles. Ok. Donc on les dépose ici. Au bout de quelques jours, l'œuf éclot. Donc la larve elle sort et elle va tomber dans la caisse là. Celle-là, c'est celle qu'on a comptée récemment. Et ensuite, on sait qu'on va faire des paquets de 10 000 larves. Et un paquet de 10 000 larves, on sait qu'on lui donne 7 kg de nourriture. Pour qu'elle grossisse, il faut beaucoup de place, il faut beaucoup de déchets organiques. Ah oui. Voilà. Ah oui. Oui. C'est comme ça. Ça fait 100 mg. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, elles sont en train de faire un cocon autour d'elles. Donc là, elles deviennent dures en fait. Ça fait comme une carapace. Si tu presses, là, c'est dur. Les blanches, elles sont molles. Mais les noires, là, elles commencent à être dures. Elles font de la carapace comme un cocon pour commencer à se préparer à se transformer en mouche. D'accord. Et elles se déplacent toutes seules ou il y a une technique pour faire... Ok. Ok, c'est aussi simple que ça. Elles sont attirées par la lumière. Ça, c'est notre compost. Celui-là, il est sec, il est déjà composté. Donc là, on ne reconnaît plus du tout de matière organique. Là, si je te dis que c'était des peaux de banane, des déchets de pain, Donc ici, c'est l'endroit où on réceptionne les déchets organiques. 3 tonnes. Ah là, t'es à 3 tonnes. Non, je ne suis pas à 3 tonnes. Non. La mise à l'échelle que je veux faire en 2025, là, ouais, c'est gérer 3 tonnes de déchets par jour. D'accord. Donc celles de derrière, elles ont 8 jours. Elles sont en train de se faire récolter. Là c'est le moment de la récolte. D'accord. Donc du coup, les plus anciennes, c'est là-bas. C'est là-bas. Ok. Et les plus récentes ici. Les plus anciennes, c'est ça. Donc là, on voit plus rien dans la caisse. On ne voit plus les déchets. Donc là, ce sont les caisses les plus vieilles. Donc elles vont être récoltées. C'est pas la peine de vraiment les mélanger. Ah, ok, les caisses les plus vieilles, c'est là où finalement il y a moins d'engrais. On a l'impression qu'il y a le moins d'engrais, mais c'est parce qu'elle a été transformée. Oui. Là, les larves sont un peu plus petites. Et on reconnaît un peu mieux ce qu'il y a eu à l'intérieur. Je vois plein d'os. Il y a des os. Oui, parce que là, on travaille avec les déchets des restaurants. D'accord. Donc on a des déchets de viande ou de poisson. Donc là, on voit des oranges. Ça, c'est de la peau de banane. Ça, c'était de la peau de pastèque. Je reconnais maintenant. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est des feuilles de... Ah, pour la tisane, là. Ah, citronnelle. Voilà.